Bonjour à tous et merci d'assister à cette présentation. Merci au Lab Recherche Environnement de m'avoir invité pour présenter mes travaux de recherche menés dans le cadre de ce lab où j'ai passé 6 années à réaliser des travaux sur l'analyse de cycle de vie des infrastructures de transport et de la mobilité. Aujourd'hui, je suis ingénieure-chercheur chez Eurovia et en charge du développement et du déploiement de l'analyse de cycle de vie. Mais le, le propos de cette présentation portera sur la performance environnementale des micro-mobilités. Vous avez tous entendu parler de l'économie servicielle, qu'on appelle également économie de fonctionnalité ou économie de performance. L'économie servicielle, c'est l'offre ou la vente de l'usage d'un bien ou d'un service à la place de l'offre ou la vente du bien lui-même. Et un exemple bien connu que l'on utilise pour expliquer l'économie servicielle est la gestion des pneumatiques poids lourds chez Michelin. Michelin, au lieu de vendre ses pneumatiques poids lourds, offre un service de location des pneumatiques dans lequel il s'occupe de toute la maintenance. Donc, au lieu d'utiliser le pneumatique jusqu'à avoir usé la gomme et à l'envoyer en décharge, une fois que la gomme est usée, il peut recreuser le pneumatique et puis ensuite le rechapper et le recreuser. Et donc, avec ce business model de Michelin, il est possible d'utiliser les pneumatiques bien plus longtemps, 2 à 4 fois plus longtemps qu'avec un business model classique de vente des pneumatiques. La France a d'autres exemples d'économie servicielle et particulièrement dans le domaine de la micromobilité. Un exemple symbolique et exemplaire de la France est celui des Autolib. Nous en avons d'autres depuis 2015, puisque maintenant Autolib ne fonctionne plus. Mais depuis 2015, nous avons Cityscoot, et puis depuis bien plus longtemps Vélib, et depuis quelques années maintenant, juin 2018 pour Paris, les services de trottinettes partagées. L'économie servicielle est souvent associée à une meilleure performance environnementale. Je dis souvent, mais c'est peut-être même systématiquement. Elle est par exemple promue par le pacte écologique de la fondation de Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, qui a été publié en 2006, et c'est aussi une solution préconisée par le Grenelle de l'environnement depuis 2007. Pourtant, avec les récentes images des Autolib qui sont laissés à l'abandon dans les champs d'Île-de-France, on peut se poser la question de la performance environnementale de l'économie servicielle dans le cadre de la mobilité. Je me suis d'abord posé la question de l'impact carbone des trottinettes partagées à Paris, puisqu'elles étaient très très nombreuses. En 2019, on estimait le parc de trottinettes partagées entre 20 et 40 000 à Paris. J'ai donc réalisé une analyse de cycle de vie que j'appelle des transports intégrés, c'est-à-dire qui intègrent à la fois l'impact environnemental qui a lieu sur le cycle de vie des véhicules, depuis l'extraction des matières premières et leur manufacture, jusqu'à la fin de vie, en passant par les impacts liés à la phase d'usage, de maintenance et de gestion de flotte dans le cadre des mobilités partagées. J'intègre aussi les impacts liés à l'infrastructure. La construction, l'usage, la maintenance et la fin de vie de l'infrastructure. Cette infrastructure pouvant être tout simplement la chaussée, mais également des stations de rechargement ou des entrepôts de maintenance. Pour faire une analyse de cycle de vie, une fois qu'on a défini le système qu'on évalue et son périmètre, on va regarder tous les entrants et tous les sortants du système sur le cycle de vie. Les entrants, ce sera par exemple les consommations d'énergie, de métaux, de minéraux non métalliques et d'autres ressources telles que l'eau ou les matières biosourcées. De l'autre côté, on va regarder tout ce qui sort du système durant sa vie. Les déchets de plusieurs natures, inertes, non dangereux, dangereux, radioactifs. Les pollutions atmosphériques, les pollutions aquatiques,
les pollutions dans les sols et puis les autres rejets, les coproduits et d'autres choses qui peuvent sortir du système. Une fois qu'on a fait cet inventaire de tout ce qui rentre et tout ce qui sort, on peut faire un calcul environnemental de la performance du système sur son cycle de vie. Et c'est ce que j'ai fait dans le cadre des trottinettes partagées de première génération. Et j'ai montré que sur leur cycle de vie, elles émettaient au kilomètre parcouru environ 110 grammes de CO2 équivalent, ce qui est assez fort. Ce n'est pas aussi fort que les modes de transport thermiques, par exemple le bus diesel, la voiture, le deux roues à essence ou le taxi, mais c'est beaucoup plus important que les modes actifs et que les transports en commun ferroviaires tels que le métro, le RER ou encore le tramway. C'est donc 2 fois moins important que la voiture personnelle. L'empreinte carbone est également 3 fois moins importante que le taxi, mais 10 fois plus importante que le métro. Or, on a mené une enquête à Paris avec des collègues de l'université de Patras et on a calculé les reports modaux qui étaient générés par l'arrivée des trottinettes partagées à Paris. Et ce qu'on a estimé, c'est que les reports modaux provenaient à 2/3 du métro et du RER et à 1/4 du vélo et de la marche à pied. Or, ces modes de transport, ce sont des modes de transport qui sont très peu carbonés. Aussi, j'ai voulu faire le calcul de l'impact carbone annuel des trottinettes partagées de première génération à Paris. J'ai donc calculé tout ce qui a été émis par ces nouveaux déplacements parcourus en trottinette, avec la moitié des impacts liés aux véhicules et à la manufacture, comme je vous disais tout à l'heure. L'autre moitié liée à la gestion de la flotte, le fait que des engins viennent faire des tournées dans le centre de Paris pour récupérer les véhicules qui ont besoin d'être chargés ou entretenus, les ramènent en banlieue dans les entrepôts pour les charger et les entretenir, puis les ramènent sur leur lieu d'usage en centre-ville. Et ceci a un impact assez néfaste sur l'environnement. De l'autre côté, sous l'axe des abscisses, vous voyez tous les déplacements qui n'ont plus lieu et donc toutes les émissions carbone qui ont disparu grâce à l'arrivée des trottinettes électriques. Et on voit en particulier que ces gains d'émissions carbone sont particulièrement liés aux trajets en bus diesel qui ne sont plus réalisés, également en voiture personnelle en bleu foncé, et puis en taxi et en deux roues personnelles. Finalement, sur un an, j'ai estimé que les 13 000 tonnes de CO2 équivalent supplémentaires étaient émises par l'arrivée de ces trottinettes électriques parce qu'elles remplaçaient des modes dont la performance carbone était meilleure. Mais des opérateurs m'ont souligné que les modes de gestion de flotte avaient évolué, que le design, la conception des trottinettes avait également évolué, que la durée de vie des trottinettes était plus longue, et donc que leur performance environnementale devait être aujourd'hui meilleure avec les nouvelles flottes de trottinettes. Je me suis dit que j'allais aussi évaluer l'impact environnemental des Vélib et des scooters électriques partagés à Paris, les city scoots, et les comparer à leurs alternatives personnelles, le vélo personnel, le deux roues personnel et la trottinette personnelle. C'est donc ce que j'ai fait et j'ai collecté des données auprès des opérateurs de ces services à Paris ou dans d'autres villes quand les données n'étaient pas disponibles à Paris. J'ai donc estimé les paramètres les plus importants, la masse des véhicules, leur composition, leur durée de vie et puis les aspects relatifs à la gestion de flotte. Et j'ai fait tourner la moulinette pour faire mon évaluation par analyse de cycle de vie. Voilà les résultats que j'obtiens. Vous avez sur cette slide ce qu'on appelle
un diagramme radar. Un diagramme radar présente la performance environnementale de plusieurs systèmes qui rendent le même service pour la même quantité de services sur plusieurs indicateurs. Chaque branche du radar propose un indicateur de performance environnementale et plus la performance est bonne, plus on se trouve proche du centre. Vous voyez donc que j'ai évalué ces 7 modes de transport, le Vélib, le vélo personnel, la trottinette partagée, la trottinette personnelle d'entrée de gamme ou de milieu de gamme, le scooter électrique partagé et le 2 roues à essence personnelle sur 5 indicateurs différents. D'abord, j'ai sélectionné 2 indicateurs qui sont très classiques, les indicateurs de consommation d'énergie primaire et l'indicateur de contribution au changement climatique. Ce sont les 2 indicateurs les plus populaires et qu'on utilise généralement en quantification environnementale. Néanmoins, j'ai voulu proposer 3 indicateurs alternatifs qui me semblent absolument primordiaux et très porteurs pour le futur de l'évaluation quantitative environnementale. Ces indicateurs sont des indicateurs de dommage. Il s'agit d'un indicateur de dommage à la biodiversité, un indicateur de dommage à la santé humaine et un indicateur de dommage aux ressources naturelles. Ces 3 indicateurs de dommage recouvrent et agrègent tous les impacts environnementaux que l'on est capable de quantifier aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'indicateur de dommages à la biodiversité et à la santé humaine, on tient compte également de l'impact du changement climatique sur la biodiversité et les écosystèmes, et puis la santé des êtres humains. Et puis dans l'indicateur de dommages aux ressources, on inclut également la consommation de ressources énergétiques, qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables. Et ces 3 indicateurs permettent donc d'avoir une vision agrégée en un nombre restreint de critères sur des systèmes de mobilité ou d'autres types de systèmes. Alors, quels sont les résultats de mon évaluation environnementale? D'abord, ce que je montre, c'est que le vélo personnel arrive en tête de la performance environnementale par rapport à tous les autres modes de transport de micromobilité que j'ai évalués, et ce, sur l'ensemble des indicateurs de mon étude. Ensuite, ce qu'il est intéressant de souligner est que le classement pour les autres modes de transport dépend de l'indicateur considéré. Vous voyez par exemple le deuxième mode le plus performant sur les indicateurs de dommages à la biodiversité, à la santé humaine et aux ressources est le Vélib. Mais sur l'indicateur de changement climatique, le Vélib a une performance équivalente au scooter électrique partagé, et sur le critère de consommation d'énergie primaire, qui est un critère assez classique, ce mode de transport se retrouve classé 3e après la trottinette personnelle de milieu de gamme. Et donc, ceci montre l'importance dans l'évaluation environnementale de considérer un set d'indicateurs complet, c'est-à-dire qui représente l'ensemble des enjeux environnementaux que l'on est capable de quantifier. Parce que si on ne regarde que les indicateurs énergétiques ou de climat, on va avoir une vision tronquée du classement de la performance environnementale de ce que l'on compare. Évidemment, l'indicateur de changement climatique, c'est un indicateur qui est aujourd'hui très utilisé et le plus populaire. Pourquoi? Tout simplement parce que le changement climatique est une réelle urgence aujourd'hui et que le changement climatique met en danger la vie humaine sur Terre. Néanmoins, il y a d'autres aspects environnementaux qui sont primordiaux. La conservation des ressources naturelles,
la protection de la santé humaine et la protection de la biodiversité. Et sur ce dernier point, sur la biodiversité, c'est quelque chose qui est très important parce que les écosystèmes nous rendent des services. On appelle ça les services écosystémiques qui nous permettent de bien vivre sur Terre. Et si l'on dégrade les écosystèmes, si on les détruit, si on les empêche de fonctionner, nous risquons de nous retrouver face à de grands problèmes environnementaux par la suite. Ces résultats montrent bien donc le caractère multicritère de la performance environnementale et la difficulté ou le besoin de compromis quand on construit une stratégie de protection de l'environnement. Et ce graphe met également en évidence que l'analyse de cycle de vie est un outil à la fois précieux et complet pour évaluer la performance environnementale des produits et des services, mais que c'est un outil d'aide à la décision. C'est un outil qui ne viendra pas se substituer à la prise de décision, et l'humain, le décideur, est celui qui doit construire la stratégie environnementale, que ce soit au sein des autorités publiques ou au sein des entreprises. Ensuite, autre schéma intéressant, j'ai fait un focus sur le changement climatique et je présente ici la performance environnementale de plusieurs modes de transport utilisant les trottinettes. Donc la trottinette personnelle milieu de gamme est celle qui arrive en tête du classement, qui émet le moins de CO2 équivalent au kilomètre parcouru, avec environ 40 grammes de CO2 équivalent au kilomètre, suivi de la trottinette personnelle d'entrée de gamme, qui est moins performante parce qu'elle est plus légère, mais elle a une moindre durée de vie, donc au kilomètre parcouru, l'impact de la manufacture qui est le principal déterminant de la performance environnementale, hein, on le voit dans le carré avec la forte part de l'impact en gris. Cet impact de manufacture va être plus important au kilomètre parcouru du fait de la moindre durée de vie des trottinettes personnelles d'entrée de gamme. Et puis la trottinette partagée de deuxième génération, qui est donc également plus lourde mais plus robuste que la trottinette d'entrée de gamme personnelle, a à peu près la même performance environnementale hein, que la trottinette personnelle d'entrée de gamme, avec une émission de CO2 équivalent au kilomètre autour de 60 grammes de CO2 équivalent. En tout cas, ces trois types de transport par trottinette ont des performances relativement proches. Et second résultat intéressant, c'est que les modes de micromobilité partagée que j'ai évalués dans cette étude se retrouvent sur un segment de performance carbone entre d'un côté les modes les plus vertueux du point de vue changement climatique, qui sont les transports en commun et la mobilité active, et puis de l'autre côté les modes les moins vertueux du point de vue du changement climatique, qui sont les modes de la mobilité thermique. Voilà quelques résultats de cette étude sur la micromobilité personnelle et partagée à Paris. Vous pourrez retrouver davantage de détails dans un article en français publié sur le site de Construction 21, dans un dossier spécial mobilité décarbonée parrainé par mon entreprise, par Eurovia. Et puis, si vous voulez creuser un peu plus cette question des micromobilités, de leur performance environnementale selon les pays et selon les pratiques, vous avez également l'article académique complet qui est disponible en ligne gratuitement seulement jusqu'au 15 avril, au lien indiqué sur la slide. Donc c'est en plus de l'évaluation statique moyenne des modes que j'ai faites à Paris, j'évalue des scénarios pessimistes, optimistes et un peu extrêmes en faisant varier plusieurs paramètres. D'abord le mix électrique,
pour savoir comment se positionnent ces modes du point de vue de la performance environnementale dans d'autres pays. Ensuite, du point de vue de l'approvisionnement en véhicules, puisque souvent les engins de micromobilité viennent de Chine, donc en fonction de leur logistique, s'ils viennent en bateau, en train ou en avion, leur impact environnemental varie. J'évalue aussi l'impact de la durée de vie des engins sur leur performance environnementale. Et puis enfin, un autre paramètre très important, la gestion de flotte et le kilométrage des engins de service pour gérer les flottes, les entretenir et les charger. Et en fonction des distances parcourues par ces services-là, je regarde quel est l'impact sur la performance environnementale des micromobilités partagées par rapport aux micromobilités personnelles. Merci pour votre attention. Je m'excuse, je ne suis pas disponible pour répondre aux questions en live puisque je me trouve actuellement à Montréal et qu'il est extrêmement tôt, mais je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Vous pouvez me joindre sur mon adresse email de l'école des ponts et chaussées ou sur mon adresse email d'Eurovia et je serai ravie de vous apporter des éléments complémentaires. Merci et à bientôt pour parler mobilité et environnement.